Aujourd'hui, on a des tensions de recrutement. Les entreprises nous disent qu'elles n'arrivent plus à recruter, les 2 tiers d'entre elles. Un tiers des entreprises nous disent être freinées dans leur développement, ne pas pouvoir produire autant qu'elles le pourraient pour des problèmes de main-d'œuvre. Et dans le même temps, nous avons un chômage de 7,3%, avec des règles qui sont les plus protectrices d'Europe. Et donc, ce que nous avons fait comme réforme, ce que nous portons comme réforme, c'est une réforme qui consiste à dire quand les choses vont très bien pour l'emploi, on a des règles un peu plus incitatives, on diminue la durée maximum d'indemnisation. On ne touche pas le niveau de l'indemnité, mais la durée maximale. Et quand ça va mal, il faut que le système protège plus. Et donc c'est ce principe contracyclique que nous mettons en place. Le niveau de l'indemnité n'est pas touché par cette réforme. Ce que nous modifions, c'est la durée maximum d'indemnisation. Aujourd'hui, si vous vous inscrivez chez Pôle emploi, vous avez une durée maximum d'indemnisation qui est de 24 mois. Si vous avez travaillé 2 ans, vous avez 24 mois. Si vous avez travaillé 3 ans, vous avez toujours 24 mois. Nous disons que quand les choses vont très bien, comme c'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas 24 mois, c'est 18 mois. C'est pour ça que les syndicats parlent de 25%. Mais ça ne touche pas le montant de l'indemnité. Et surtout, nous avons prévu un système de protection pour dire que les 6 mois qui sont retenus, qui sont minorés, si à la fin de votre période de droit de 18 mois, la situation de l'emploi s'est dégradée et que nous sommes dans une crise, dans ce cas-là, il y a un système de restitution pour vous protéger au moment où vous arrivez à la fin de vos droits initiaux. Comment est-ce qu'on va apprécier ça? Avec des critères très simples. Aujourd'hui, nous sommes à 7,3% de chômage et donc nous diminuons la durée maximum d'indemnisation. Et ce que nous disons, c'est que si nous repassions la barre des 9%, ou si le chômage augmentait de 0,8 points à l'échelle d'un trimestre, on repasserait dans les règles anciennes sans minoration. D'accord, et ces critères sont négociés avec les partenaires sociaux? Ce sont des critères que nous avons discutés avec les partenaires sociaux et qui ont été déterminés par l'État, qui seront fixés par un décret. Il faut tout simplement regarder la réalité en face. Dans beaucoup de secteurs en tension, l'hôtellerie, les cafés, les restaurants, mais pas seulement. Dans d'autres secteurs, ça peut être l'agriculture, mais on n'est pas là pour dire que tel ou tel secteur se comporterait bien, pas bien. Ce n'est pas le sujet. Il y a des hommes et des femmes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent, et qui souvent travaillent de manière régulière, avec un contrat de travail. Nous, ce que nous proposons avec Gérald Darmanin, c'est que ces hommes et ces femmes qui exercent des métiers dans des secteurs en tension, qui sont sur le territoire depuis plusieurs années, puissent demander à être régularisés justement parce qu'ils travaillent dans un secteur en tension et qu'ils sont intégrés par le travail. Nous aurons un débat parlementaire en janvier et en février. Et donc nous préparons ce débat-là. Et à l'occasion de ce débat, nous avons un peu de temps pour ça, nous fixerons les critères. Nous dirons ce que ça veut dire d'être depuis longtemps sur le territoire. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Tout ça, nous le discuterons avec les parlementaires.